seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 19 janvier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'abîme qui est en nous. Vous savez, vous en avez peut-être fait l'expérience dans un moment de prière, dans un moment de rencontre, combien notre âme, notre cœur, oui, c'est un cœur humain, mais il est capable de Dieu, capable de l'infini. Parfois, on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, il y a cet espace si vaste qu'on ne voit pas le bout. Et ça, c'est comme un voile qui se lève pour qu'on voit la beauté de Dieu. Notre cœur est capable de Dieu. Notre âme est capable d'avoir Dieu en elle. C'est fort, ça. Et notre âme, elle est un abîme, oui, un abîme de beauté. Et parfois, il y a des petits cailloux, il y a des petits bobos qui font qu'on a moins accès à cette grandeur, cette magnificence, je dirais, ce côté sublime en nous. Et Dieu veut habiter en nous, on le sait. Il veut habiter en nous à chaque instant. Et parfois, bon, on a un peu de mal à se laisser habiter par l'amour du bon Dieu, n'est-ce pas? C'est pas toujours évident, ça va pas toujours de soi, d'être rempli d'amour. Non. On est d'accord qu'on a nos défis, qu'on a notre cœur blessé parfois, susceptible, froissable. Et Dieu veut nous guérir de ça. Il veut laver nos blessures, panser nos plaies, mettre un baume, un onguent de guérison qui accélère la guérison pour que notre cœur d'enfant guérisse, qu'on puisse être libre d'être authentiquement nous-mêmes. Et ça, c'est puissant. Dieu veut nous guérir, oui. Il veut nous habiter, mais il ne peut pas le faire sans nous ou malgré nous. On a besoin, comme quand on va chez le médecin, d'exposer notre souci de santé pour qu'il puisse nous conseiller puis nous aider dans la guérison. Mais de la même manière avec le bon Dieu. Exposons nos soucis intérieurs, spirituels, humains aussi, nos soucis de santé aussi. Le Seigneur est assez fort pour nous guérir jusque-là. Il nous l'a prouvé. Exposons nos imperfections, nos bobos, nos douleurs, nos souffrances. Exposons ce qui va moins bien. Il n'y a aucune vie parfaite où tout va bien tout le temps. Ça là, on ne se racontera pas de mensonges, hein? Non. La vérité, c'est qu'on en a des soucis. Exposons-les au Seigneur pour qu'il nous guérisse. Et pourquoi pas aussi aller chercher l'aide de nos pairs en humanité, l'aide de nos frères et sœurs en humanité. Il y a des professionnels de la santé physique, de la santé mentale, il y a plein d'organismes de soutien, mais il y a aussi nos amis, nos frères et sœurs, nos familles, nos parents, nos enfants. Pourquoi pas confier ça au bon Dieu, Seigneur, mets donc une occasion sur mon chemin pour que j'ai le goût d'en parler avec telle personne. Parce qu'on peut rester surpris quand on se confie à quelqu'un qui nous aime, à quelqu'un qu'on aime. Des précieux conseils, le Seigneur peut passer par là pour nous donner un élan vers une vie nouvelle. Un élan vers un nouveau bonheur, un élan de guérison. Ça peut passer par nos proches. Pourquoi pas aller se confier en toute simplicité à un ami aujourd'hui? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous. Alors, il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal et en cristal bleu et il est déjà béni. Ça se donne très, très bien en cadeau. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous remarquerez les détails de la croix, à quel point c'est beau et les détails du visage de Marie. C'est absolument magnifique. C'est vraiment un chapelet d'une grande qualité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal et il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que si vous désirez, parfois il y a des gens qui disent, bien moi, j'aimerais aussi avoir un cadeau des années passées. Il s'agit d'aller voir sur notre site Internet dans la section à droite. Vous cliquez sur cadeaux et vous allez avoir toute la liste des cadeaux qui sont disponibles. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que dans un mois, exactement un mois, ça fera déjà 27 ans, imaginez, que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour l'homélie le bon père que j'aime beaucoup, Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui. Bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? » Mais il se taisait. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Tu sais, j'ai lu maintes et maintes fois ce récit. Et là, en te le lisant, j'ai été pris d'émotion. Parce que tout début, j'ai pris conscience d'une chose que je n'avais jamais pris conscience. Jésus est dans une synagogue. Jésus est dans une de nos églises. Et ceux qui y sont des hommes de foi, des croyants, des croyantes.
Et voilà que il se passe qu'est-ce qui se passe. Et c'est émouvant, ça. C'est émouvant de voir l'endurcissement du cœur de tant d'hommes et de femmes ayant sur les lèvres le nom de Dieu. Depuis hier, nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens. Et quand je pense à l'unité, je pense à ce grand projet auquel nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce que nous ne nous entendons pas. Pourquoi? Eh bien, parce que nous croyons avoir la vérité. Il s'agit toujours de mauvaise entente, de s'entendre ou pas s'entendre, au sujet de questions de vérité. Mais si la solution n'était pas la tête, mais le cœur, navré de l'endurcissement du cœur, si la solution, à une grande majorité de nos problèmes, unité chrétienne compris, n'était pas justement le cœur, la bienveillance. Et tu sais que je suis un grand admirateur de Zundel. Et Zundel dirait que la règle des règles, c'est la dignité de la personne. La règle pour Jésus, c'est avant toute autre règle, la personne. La personne prise dans son individualité. La personne comme je, avec toute sa dignité et son inviolabilité. Oui, nous les chrétiens, nous nous entendons si peu parce que nous sommes trop dans notre tête et que nous cherchons pas assez, comme dirait Zundel, la joie des autres, ce en quoi consiste la sainteté. Avec l'encyclique du pape François qui nous parle de la joie de l'Évangile, avec son désir de pasteur de l'Église catholique, eh bien, demandons au Seigneur de nous amollir le cœur, de nous émouvoir le cœur, de nous faire descendre dans le cœur pour y découvrir la personne humaine. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, dans notre prière, n'oublions pas de prier pour l'unité de tous les chrétiens du monde et habitons cet espace sublime en nous, magnifique, notre âme. Habitons-là pour nous laisser remplir de la présence et de l'amour du Seigneur qui veut que nous soyons remplis à pleine capacité jusqu'à en déborder sur nos frères et sœurs en humanité. Bonne journée. J'étais seul quand je t'ai rencontré, puis tu m'as tendu la main, je t'ai suivi sur ton chemin.